Bonjour à tous, je suis le docteur Pauline Guillauche, gastro-entérologue. Je suis à Gustave-Roussy en compagnie du docteur Alice Boilève qui est chef de clinique en oncologie médicale. On va parler dans cette vidéo de cancer du pancréas chez les patients jeunes et présenter le programme de recherche YODA. Alice, j'ai remarqué au cabinet que j'ai de plus en plus de patients jeunes qui consultent pour des symptômes en lien avec un cancer digestif et notamment du pancréas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement. Nous constatons également à Gustave-Roussy une augmentation des patients avec un cancer digestif jeune, c'est-à-dire à l'âge de moins de 50 ans au diagnostic. C'est quelque chose qui nous inquiète parce que c'est des patients et des cancers dont les pronostics sont assez sombres. Les facteurs impliqués dans cette augmentation sont mal compris et des études sont en cours pour essayer d'expliquer, de comprendre les causes de cette augmentation des cancers digestifs chez les jeunes. Et les jeunes patients, faute de parcours de dépistage adapté, sont souvent détectés à un stade avancé de la maladie. J'ai entendu parler du projet YODA pour Young Onset Digestive Adenocarcinoma. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Effectivement, le projet YODA, imaginé en 2024, vise à explorer ces facteurs méconnus des cancers digestifs chez les jeunes et idéalement à pouvoir proposer des stratégies de prévention. Avec le projet YODA, on cherche à collecter des échantillons de patients atteints d'un cancer digestif jeune pour essayer d'expliquer, d'avoir une sorte de signature d'un cancer digestif chez un patient jeune. Avec l'aide de cette signature, ce qu'on cherche, c'est pouvoir idéalement proposer des stratégies de dépistage et de prévention chez ces patients. Merci Alice, c'est très clair. On a vraiment hâte d'avoir les résultats de cette étude. J'ai quelques recommandations à faire pour limiter l'apparition d'un cancer digestif. Les cancers digestifs sont évitables dans la mesure où des facteurs de risque peuvent être limités. Par exemple, le tabagisme, la consommation d'alcool, l'absence d'activité physique, le surpoids ou l'obésité, mais également une alimentation riche en produits transformés, faible en fibres et excessive en viande rouge sont autant de facteurs de risque qu'il conviendra de limiter. Bien sûr, d'autres éléments non modifiables sont à prendre en compte. L'âge, qui est un déterminant important, mais également l'histoire familiale et d'éventuelles prédispositions génétiques. J'ajouterai également d'autres facteurs à prendre en compte et qui doivent vous alerter et vous amener à consulter votre médecin. La présence de sang dans les selles, une modification récente du transit, comme une alternance par exemple de diarrhée et de constipation, une perte de poids inexpliquée sans régime, l'apparition nouvelle de douleurs au niveau du ventre, la présence d'une anémie sur le bilan sanguin. Une anémie, c'est une diminution de l'hémoglobine. Tous ces facteurs sont à prendre en compte. Et je terminerai en disant que plus le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, plus les chances de guérir de la maladie sont élevées. Alors prenez vos symptômes au sérieux et consultez.